Got a new bra. Enfin, je ne vais pas dire moi, j'étais exposée aux drogues, à la violence, à la délinquance, etc. C'est là où, je pense que c'est là où beaucoup de choses se sont déclenchées dans ma vie. Même si il n'a pas été réellement l'auteur de toutes ces choses, mais c'est là où les déclenchements ont commencé. Du coup, comme je disais, elle est venue 2 ans après les fiançailles. Elle était... Là, ma petite sœur est née, donc ils ont eu un enfant. Ah, ok. Elle avait déjà une petite fille qui s'appelle Chloé. Ok. Et elle est venue donc avec mes 2 petites sœurs. Mhm. Et notre quotidien, il a complètement changé. Hein. Ah bon? Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, on avait une présence féminine parce qu'on avait une maman aussi dans la maison. Oui. Et donc, ils avaient des disputes, comme je disais. C'était d'une violence juste pas possible, je me rappelle. Physique? Ouais, beaucoup. Désolée. Parfois, je me rappelle, bon, je vais pas tout étaler aussi, mais c'était vraiment des trucs juste invivables. C'était invivable pendant de mes 15-16 ans jusqu'à 20 ans. Wow. J'ai vécu comme ça. C'est des disputes vraiment... Et je me rappelle un jour, carrément, je suis la personne qui m'énerve le moins chez moi. Ah bon? Oui, bon, moi, j'ai du mal avec la colère. Oui. Et un jour, j'ai juste pété un câble. Et j'ai commencé à gueuler sur mes parents. Oh non. Je les ai gueulés dessus comme si c'était mes enfants. Pas parce que... Mais parce que j'en pouvais plus. Enfin, les gars, tu vois bien qu'elle est énervée. Genre, pourquoi est-ce que tu réponds? Et par la grâce de Dieu, comme c'était des gens qui priaient aussi, qui connaissaient le Seigneur, ils ont fait la démarche de suivre des prières. Okay. Et qui, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, a réellement changé leur vie. Amen. Mais on reviendra sur certains détails plus tard qui a bouleversé aussi toutes ces choses. Mais une des choses qui est arrivée, ce déclic, c'est qu'une fois, lors des disputes qu'il y avait habituellement, je ne sais pas pourquoi, ça a déclenché une grosse crise d'angoisse chez moi. À la suite de cette crise d'angoisse, je suis partie à l'école lundi, mais j'angoissais beaucoup après. Désolée. Et ça a réveillé le trauma de quand j'avais 5 ans. Le premier divorce? Ouais. Oh là là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que depuis petite, j'avais développé quelque chose qui était... En fait, dès qu'un couple se dispute ou un homme lève la voix sur une femme, j'ai tendance à paniquer. Et c'est comme si je me tétanisais complètement. Donc, c'est l'un des premiers traumas que tu avais? Ouais. Et alors, je me suis dit, bon, écoute, il faudrait que tu commences à chercher de l'aide. Il faut savoir qu'à l'âge de 12 ans, bon, je ne vais pas spoiler, on va aller sur mon ça. Ok. Donc, j'ai été voir des psychologues. Et elle m'a dit non, tu as vécu un premier trauma, etc. Machin, bitude. Bref, il y a eu toute une procédure. Mes parents ne savent pas que j'ai été voir une psychologue. Wow. Jusqu'à aujourd'hui? Oui, ma maman, à un moment donné, je lui ai dit que j'ai consulté une psychologue. Je pense qu'elle l'a pris un peu à la légère. Mais en réalité, j'étais vraiment suivie psychologiquement parlant. Parce que ça n'allait pas. Je faisais beaucoup de crises d'angoisse. En fait, la nuit, je dormais, mais au milieu de la nuit, je me réveillais parce que je faisais des crises d'angoisse, en fait. Et... Mais pourquoi tu ne les disais pas à tes parents, par exemple? Maman. Ils sont déjà en train de se quereller là-bas. Toi, tu vas venir, toi, tu fais des crises d'angoisse. En plus, tu vois, pour eux, c'est trop bizarre. Hein? Parce que, tu sais, les parents africains, ils ont du mal avec tout ce qui est émotionnel. Ça. Ils ont trop du mal. Parce que quand tu vas leur dire, oui, psychologue et tout, désolé, il faut que ça partir en ligne là, mais... Les lignes. Bazo, mono, le quoi, m'toli, boma. Oh là là. Or que la psychologie, c'est pas spécialement parce que tu peux avoir un problème avec ton mindset. Oui. Ça doit être débloqué, tu vois. Oui. Et même quand on parle de délivrance ou quoi que ce soit, les gens ils pensent que c'est seulement parce que tu es possédé. Non, ça peut être un problème au niveau spirituel. Tu es bloqué dans quelque chose dans tes pensées et c'est dur. Tu dois sortir de là. Et c'est exactement ça que le psychologue il fait, c'est que il t'aide à trouver des méthodologies pour pouvoir sortir de ce mindset-là ou sortir d'une situation. Et puis, ce qui est aussi très bien avec
le fait d'avoir une psychologue, le fait d'être suivi, Oui, c'est qu'en réalité, tu as une personne qui a un point de vue totalement objectif, en fait. c'est ça. Elle te connaît pas, en fait. Elle met pas ses émotions dans tout ce que tu dis. Mhm. Et vu que c'est un personnage extérieur, elle sait même te dire, OK, là, en fait, c'est toi qui avais tort. Ouais, Là, tu avais raison, là, tu avais tort, là, tu avais raison. Et je pense que c'est même pas le fait. En fait, ce qui t'intéresse, c'est pas qui a raison, qui a tort dans l'histoire. c'est ça. C'est juste comment je fais How pour can you sortir de heal? là. Yes. Et Et si je peux juste poser une question oui, sur ça, qu'est-ce que tu vas dire aux gens qui sont par exemple comme tes parents maintenant? Comment voir que si l'enfant a vraiment envie de vous parler, mais ils doivent créer l'accès? Comment tu penses que ça peut changer aujourd'hui? Qu'est-ce que tu penses que tes parents eux, peuvent faire à ce moment-là si tu dois leur parler? OK. Moi, je pense que déjà, je pense que déjà, parce que c'est difficile, hein, parce que je Ouais. sais pas quel conseil donner à des parents en réalité. Bah, parce que je me sens pas très digne de vous donner des conseils. Mais Mhm. ce que je pourrais vous dire en tant qu'enfant, ce serait premièrement déjà, en fait, quand vous vous disputez, je sais que ça arrive, Oui. on peut pas l'éviter, pas devant les enfants. Jamais devant les enfants, peu importe comment. Attendez. Attendez un moment propice. Et surtout, je pense qu'il y a toujours moyen de régler les problèmes sans y arriver aux mains. Ça, On donc peut éviter la violence vraiment, physique, vraiment. c'est, Et verbale aussi. ouais, parce qu'en fait, je pense que le pire dans tout ça, c'est pas les mots, c'est les mots et ce qu'on voit, c'est difficile pour que ça parte, hein. Et généralement, après, eux, vous arrangez votre histoire d'amour. Mais les enfants, ils n'oublient pas. Hum, hum. Toi, tu as Ça, pardonné ta femme pour ce qu'elle a fait, hein. les enfants n'oublient pas les Toi, querelles. ta femme, la maman, elle va te dire, moi, j'ai pardonné votre papa pour le coup qu'il m'a donné hier. Mais les enfants, ils n'oublient pas. Hum. La nuit, lui, il va dormir, il va se dire, et toi, tu as tapé mon papa. Et demain, parfois, votre enfant devient violent. Vous ne comprenez pas pourquoi. C'est ça. Votre enfant, peut-être dans son mariage, devient violent. Ou peut-être même pas spécialement de la violence, mais quelqu'un juste est devenu totalement insensible, en fait, à ce que vous faites, à ce que vous dites, même de l'amour, en fait. Parce que tu grandis avec quelque chose qui est tellement biaisé que, ben, en réalité, c'est très compliqué. Donc, un conseil, ce serait pas de violence devant les enfants, même lorsque tu as vraiment envie de l'étrangler, s'il vous plaît. Évitez, attendez un moment propice. Et puis, soyez Bon, on prompt à... n'aimerait bien pas de violence non plus, Ah, carrément. c'est ça, pas de violence du tout, mais... Mais pas de querelle, parce que ça peut arriver, vous vous querellez et Ouais, tout. Donc, ça faites peut ça arriver, privé. mais si ça peut être fait même en parlant calmement. C'est ça, au fait, juste dans le calme, en se respectant. Vraiment, c'est très compliqué pour les gens. Il y a des gens, pour eux, c'est vraiment... C'est dur. Ouais, Mais... ok. Donc ça, c'est ce qui s'est passé du côté de mon papa. Et quand on revient du côté de ma maman, bon, on va dire que ben, après mes 15 ans, encore une fois, elle était pas très là. Elle, vraiment... ah, non, mais elle était pas très là. Elle était pas très là. Mais au plus tu grandis, au plus tu te rends compte que, écoute, que tu sois là, que tu sois pas là. La vie continue. J'ai l'habitude, tu veux que je te dise, Oh là tu là. vois. Donc, je pense que donc, on va dire le premier trauma, ben, ça a été ça. Ça a Ouais. été ben, grandir dans un environnement qui était, si je peux me permettre de dire ça, qui n'était pas très sain. En fait. C'est à cause des divorces et puis des trucs. Les de divorces, la violence. violence physique, qu'elle soit verbale, psychologique, même si c'était pas contre moi, ben, ça m'a impacté. Et c'est pas seulement moi, je parle en mon nom, mais mes frères et sœurs étaient là. Et ça a touché tout le monde. D'une manière ou d'une autre, ça les a touchés. Puis comme Et, tu es l'aîné aussi, donc. tu ramasses plus de coups parce que tu veux pas qu'eux voient certaines choses. Donc, Yes. tu entends certaines choses que parfois tu ne devrais pas et puis t'avales. Mhm. C'est comme ça. Wow. Ouais. En tout cas, vraiment, je m'étais dit, tu es très forte. Et parce que comme tu as dit, tu avais des crises d'angoisse et tout ça. Et vraiment, en te regardant, on ne peut pas s'imaginer que tu as vécu tout ça. Ah, jamais. Et voilà. Bon, c'est quoi ton secret en passant? Jésus. Jésus, Ah oui. amen. En tout cas, un moment pour on acclame Jésus là, parce qu'il a fait tellement du bien. Oui, beaucoup. En te regardant, on rend grâce à Dieu parce que vraiment, on sent que tu parles vraiment, tu es déjà guéri, tu vois, tu peux rigoler, même si ça fait mal, ça, on sent que tu as guéri et tout. Ah, il faut. C'est pour ton propre bien, surtout la guérison. Ok, donc, et là, je vais poser une question. Donc, c'est seulement, comme on l'a dit Jésus, seulement les prières ou le fait d'aller voir le psychologue a aussi aidé à ta guérison Il y a eu beaucoup mentale? de choses. Hein.
Jésus, il a sa part, Oui. la prière a sa part, Oui. mais l'homme aussi a sa part. Je pense que c'est très important. L'homme, ça, Il y c'est a eu, important. oui, il y a eu de la psychologie, mais je pense qu'au-delà de tout ça, Oui. parce que j'ai vu la psychologue peut-être quelques mois, hein, en réalité, après, c'était beaucoup de ups and downs émotionnels. Et j'ai eu la grâce d'être entourée de très, très bonnes personnes. Ça, c'est bien. Et ils ne sont pas arrivés directement, hein, faut pas croire. J'ai fait d'abord un long chemin d'abord toute seule. Et puis quand ces personnes sont arrivées, en particulier certaines personnes, ils sont arrivés et ils ont bouleversé ma vie. Ils Dans m'ont... le bon sens? Oui, Ok. mais le Seigneur, le Seigneur, je veux dire malheureusement, mais vous savez, parfois, c'est les choses dans lesquelles ça te fait le plus mal que tu guéris mieux. Et ces personnes m'ont vraiment... Ils m'ont étirée. Ils m'ont vraiment poussée à bout dans mes retranchements. C'était... Voilà. Et c'était... Oui, ils m'ont appris des choses que j'avais perdues. Des choses qui sont censées être normales. Comme j'ai quoi, oublié. par exemple? Pleurer. Oh, ok. Pleurer. Tu pleurais plus? Non. Oh. Non. Ça m'arrivait, oui, mais c'était devenu très rare. Pleurer. Et pourtant, je suis quelqu'un de très sensible. C'est ça, au fait. Ouais, mais je pleurais plus. Parce qu'en fait, je me dis, mais je pleure. Les gens en question, ils s'en foutent. Donc, tu avais comme éteint ce côté-là. Tu avais émotionnel. Ouais, ouf. Ouais, c'était assez éteint. Et puis, je trouve que j'étais devenue quand même vachement... J'étais devenue amère. Je repoussais beaucoup les gens. Hein. Oui, je repoussais beaucoup les gens. Je n'étais pas très affective comme personne. Je n'aimais pas les câlins, les bisous, dire je t'aime. C'est quoi? C'est bizarre, toi, après, tu fais des trucs comme ça. Ça faisait pas partie de mon quotidien. J'ai pas grandi avec ça, écoute. Il était belle et tout. Ah, non! Donc, non, c'était pas... J'étais amère comme personne. Et puis, j'ai rencontré des personnes... T'es jolie. Toi, tu es bizarre. Pourquoi tu me dis ça? Ah bon? Oui, et puis, on t'apprend à t'exprimer sur tes émotions. Et... Non, quand le Seigneur... Franchement, quand le Seigneur vous envoie des amis, une famille en Christ, c'est juste... Amen. C'est des gens de l'église ou juste des gens de l'école? Non, c'était... Moi, en tout cas, ça a été... comme je les appelle, ma deuxième famille, mes collègues, parce que c'est vraiment c'est vraiment, comme on dit, Baza World Package. Ils sont famille, amis. Donc, collègues de travail, on sert ensemble à l'église. Ok. Et c'est eux qui m'ont aidée. Mais ils ne le savent même pas. Hein. Mais ils ont tous contribué d'une manière bien précise. Si vous écoutez cette émission, vous avez vraiment contribué. Oui, d'une manière bien précise, ils ont contribué. Il y a une personne, il sait que lui, vraiment, je sais, tout le monde sait qu'il a contribué. Mais... chacun a contribué de sa manière. Il y en a d'autres, et vraiment, c'était... Donc, ils te donnent envie de le tuer. Mais tu te rends compte que, en fait, prends ton mal en patience, parce qu'en fait, il y a des bonnes choses à retirer de là-dedans. Oh, that's good. Et, c'est bien ça. Et franchement, c'était... en fait, ces personnes-là sont vraiment à féliciter. Et puis, franchement, comme je répète encore, avoir un bon entourage, savoir s'entourer de bonnes personnes, il n'y a rien de mieux, en fait. Il n'y a vraiment rien de mieux. Rien de mieux. Wow, c'est bien. Ouais. OK. Donc, comme tu avais dit, tu avais passé des traumas avant de voir des psychologues. Est-ce qu'il y avait quelque chose... Comment tu as eu l'idée là de voir les psychologues? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui s'est passé qui a fait que non, ça c'est enough? Je dois avoir de l'aide ou bien comment ça s'est passé pour arriver là-bas? Je dirais, comme tu as dit, j'en ai eu marre. Je portais beaucoup, j'étais trop jeune. Je portais trop. Et même le fait de parler, j'avais pas l'impression d'être déchargée. C'est ça, c'est ça la nuance en fait. Ouais, c'est ça. Tu parles, mais t'as pas l'impression que ça t'aide. Du coup, à un moment, t'arrêtes de parler. Et donc, tu gardes tout. Ok. Parce que tu te dis, je parle, la situation s'améliore pas. Donc, bon, que je reste seulement calme. Mais en fait, c'est juste que j'avais besoin d'un point de vue... Je pense que ce que j'avais réellement besoin, c'était d'un point de vue extérieur. Pour savoir si j'ai... Parce que je me demandais, est-ce que c'est moi qui suis folle d'être tombée dans une famille comme ça? Ou est-ce que je suis folle? Il y a un truc qui ne va pas. Ou peut-être je me demandais, est-ce qu'il y avait un truc qui ne fonctionnait pas avec moi? Et ce n'était pas spécialement que pour ça. Hein. J'avais d'autres peut-être soucis au niveau même scolaire et tout. Et je me posais beaucoup de questions, en fait. Je cherchais à comprendre. J'avais des
beaucoup de points d'interrogation sur lesquels il n'y avait pas de réponse. Et je n'ai pas trouvé de réponse. Donc, j'ai arrêté. En tout cas, moi, quand je t'entends parler, je suis du genre, waouh. En fait, c'est une histoire avec un livre. Hein. Tu peux écrire un livre là. Parce Ah, que pourquoi pas? ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Waouh. Pourquoi pas? Et dans toutes les choses que tu as passées, est-ce il y a une situation qui t'a vraiment, genre, mis down côté mental? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'est arrivé, qui t'a vraiment, qui est, genre, les pires de toutes les choses que tu as vécues? Ok. Je dirais qu'il y en a eu 3. Ouf, ok. 3. Dans tous ces événements-là, j'ai, euh, en grandissant, j'ai eu à apprendre à bâtir comment je peux dire ça? Comment je peux dire ça? Ma stabilité émotionnelle toute seule. Ok. Parce qu'autour de moi, c'était pas très stable, en fait, émotionnellement parlant. Hmm. Voilà. Donc, j'ai dû la créer toute seule. Et je vais faire une confession, papa, si tu passes par là, je suis désolée. Mais j'ai connu un garçon Ouh. qui, il a fait beaucoup de choses. Oh, Beaucoup, oh. beaucoup. Non, mais quand je dis beaucoup, c'était positif. Ok, ok, ok. Beaucoup dans le positif. C'est quelqu'un qui m'a aidé à regagner confiance en moi. Parce que au travers de toutes ces choses-là, ben, quand tu grandis dans un certain environnement, ben, comme j'ai dit, c'était pas moi la plus jolie, la plus intelligente. C'était pas des Moi, trucs. je pense que t'es trop belle. Je sais pas, la plus jolie, là. Si. Mais je veux dire, Mais, c'était pas quelque chose que wow, j'entends. can you imagine? Est-ce qu'il pouvait imaginer? Like, non, mais Oui, sérieux, là. oui. Come on. C'était pas quelque chose auquel j'étais habituée d'entendre, genre, t'es belle, t'es intelligente. C'était pas. J'avais pas un environnement très supportive, tu vois. C'était Oui, je vraiment. vois. J'ai l'impression que limite c'était tabou de dire à quelqu'un que tu es belle. Oh là Je comprends là. pas, tu vois. Et ou bien ben, c'était juste pas moi qui étais mis en avant. En Hmm. termes d'intelligence déjà, je savais déjà que si on devait parler d'intelligence, moi j'étais jamais celle qu'on allait citer, Wow. Ok. tu vois. Et pas que je suis pas intelligente, hein. Ah, Je tiens à j'allais préciser, poser. je suis une fille brillante. J'allais poser. J'ai dit, wow. Non, je suis Si tu es intelligente. venu ici au Canada, tu as dit des études, c'est bon, c'est que je suis sûre que tu as de l'intelligence, quoi. Non, Like, ça oui, je va. sais qu'il y en a dans le cerveau, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, c'était pas moi qu'on voyait. Hmm. Et j'avais perdu énormément confiance en moi. Oh là là. Au point où je me rappelle, même à l'école, ils ont remarqué que je n'avais pas confiance en moi. Ils m'ont envoyé des psychologues à la maison. Ouh. Et là, ça n'a même pas tiqué aussi la Si mon maison. père y voyait, mais pour lui, c'était comme, ben, ils vont l'aider, ils ont des méthodologies pour Mhm. travailler. Mais en réalité, c'était pas ça. Parce qu'en fait, elle a vu que j'étais dans un environnement où elle a dit, tu n'as tellement pas confiance en toi que même pour faire confiance aux autres, c'est compliqué. Et c'est ça, tu Et peux ça te se, donner ce que oui, en fait, tu ça se as. reflétait même dans mes études, mon manque de Wow. confiance en moi. Parce que je pouvais même écrire quelque chose, Hmm. j'étais tellement pas sûre de moi que je gommais. Donc, on pouvait me dire que ça t'a mal écrit ton prénom, je vais gommer. Et Hmm, pourtant, c'est hmm, mon hmm. prénom. Hein. Pour les gens qui savent pas gommer, c'est quoi? Maman, je sais pourquoi tu as ma Tipex. Je vous dis. Non, Balakine, hein? Gommer, c'est quoi si les gens de Kinshasa regardent là? gommer. Gommer. Comment on a les années? Ils ont douté? Bon, c'était pas douté. Ezalaki, bon. Soki, okomi eloko, omoni ke, ozala ba doute, Euh, olongoli, ok. obandeli. Donc, tu sais, gomme. Tu vois le truc là, avec une Gomme. gomme. Dans le gommer. Ok, je crois qu'on a compris maintenant. Ok. Gomme, gommer. C'est La bon. français. En tout cas, et donc il y avait tellement de choses comme ça. Il m'a beaucoup aidé Hmm. à regagner. Non, ce garçon a travaillé vraiment. Non, elle a Il, bossé il dur. a bossé 6 mois. Ouh, il a pris 6 mois. 6 mois de son temps pour travailler dans mon comportement, pour travailler sur moi. Et il me facilitait pas la tâche. Hein. C'était pas genre je travaille sur toi. Non, c'était chaque jour, il me posait des questions. Et ça pouvait être les mêmes questions. Chaque jour, les mêmes questions Hmm. pour que je sois sûre de moi quand je réponds. Ça, c'est bien ça. Chaque jour. Bon, après, lorsqu'on s'est séparés, 3 ans et demi plus tard, ça a été ouf, Le tellement chaos. difficile, extrêmement dur. Désolée. Non, mais très, très, c'était trop difficile. Oh là là. Je pense que c'est là où, je pense pour la première fois, je peux dire que j'ai aimé une personne. Je tenais extrêmement à lui.
En fait, il représentait beaucoup trop de choses. J'avais mis trop de... En fait, c'est ça, quand tu as C'est grandi, ça. tu, Tu tu, donnes tu, des tu, tu te... expectations à Oui, tu le quelqu'un. mets sur beaucoup parce que, ben, il n'y a pas quelqu'un qui était comme ça avec moi, en fait. Donc, c'est aussi à cause, je pense, un peu, entre guillemets, le rejet, je peux dire ça comme ça. Ouais. Ben, tu es un peu dépendante affective avec quelqu'un. Et c'était vraiment ça avec lui. J'étais trop dépendante émotionnelle de lui, Peut-être affective. ça s'est senti aussi de l'autre côté, là, que it was pressure, heavy. Non, je pense pas que c'était ça. Bon, moi et lui, on a une autre différent. Où je sais que je l'ai blessé. Parce que quand es blessé, tu blesses. Hurt people hurt, Ouais. yes. Et je pense que je l'ai beaucoup blessé aussi. Et à un moment donné, il devait partir pour son bien. Et ce que je comprends aujourd'hui avec beaucoup plus de recul. Ouais. Donc, il y a eu lui. Il y a eu... OK. Ah, Seigneur. Est-ce qu'on est prête? Il faut... Tu arranges, là? Ok, Attachons bon. nos Bon, ceintures. j'attache les ceintures, là. Moi, Attachons attaché. nos ceintures. On va décoller ou bien on va descendre? Ah, maman, Atterrir. brusque. Bon, comment on l'a vu? Atterrissage brusque. Non, ça, là, attends, on doit respirer un peu. OK. OK. C'est bon. À l'âge de 12 ans, OK. mes parents ne sont pas au courant de ce Oh qui là s'est là. passé. Oh là là. Très peu de mes proches, je pense. J'étais allée voir un ami avec un membre de ma famille. Et en partant le voir, on était à plusieurs, hein, à la base, avec plusieurs amis, etc. Et quand tout le monde est parti, on est resté qu'à 3. Et je me rappelle que cette proche de moi a chuchoté un truc à l'oreille du garçon. Et ce garçon s'est permis de me toucher dans mes parties intimes sans mon autorisation. Et j'avais tellement mal et j'avais tellement peur que je ne pouvais rien dire. Et j'ai continué ma soirée comme si de rien n'était avec eux, en rigolant, en parlant, comme si de rien n'était. Totalement. Et j'ai décidé d'effacer cet épisode de ma tête. Et par ailleurs, comment je peux expliquer ça? Dans ma tête, c'était de ma faute. Oui, pour moi, ce qui s'était passé, c'était de ma faute parce que j'aurais dû dire non, j'aurais dû repousser, j'aurais dû crier, j'aurais dû faire quelque chose. Mais je ne l'ai pas fait. C'était de ma faute. Pendant toutes ces années, c'était moi la fautive. C'était de ma faute ce qui s'était passé. Tu avais 12 ans. Ouais. Donc tu as gardé ça. Oui. Ouais, pour moi, c'était moi hein, la fautive. C'était moi la personne qui était en tort dans cette histoire. Et c'est plus tard qu'on me dit, mais Kesha, mais ma belle, est-ce que tu sais que c'est pas pas ta normal? faute? Yeah. Et j'étais comme, ah ouais? Vous êtes sûr que c'est pas ma faute? Non. Et ils étaient comme, hé, maman, toi tu me portais, tu crois que tu es Jésus? C'est pas ta faute. Et il a dit, c'est normal d'être tétanisé. T'as peur. Tu veux faire quoi, c'est un garçon? Toi, tu es une fille. Tu as peur, il peut te taper. Oui. Et puis quelqu'un qui est censé être proche de toi. Comment tu peux faire des trucs comme ça? C'est ça, en fait. Quand le trauma vient d'une personne familiale, quelqu'un cause de toi, quand tu as dit la personne a chuchoté quelque chose. Oui, et puis la personne passe à l'action. Donc pour moi, c'est toi, en fait. Il n'y a pas d'autre. Et ce qui me faisait mal, c'est que je te considérais comme ma sœur. Tu étais ma grande sœur. Tu étais censée montrer l'exemple, tout ce que j'attendais de toi. Protéger, ma grande sœur. Et tu as fait tout le contraire. En fait, tu te servais de moi comme tes tests de tes penchants sexuels. Jesus. Et c'est vraiment... Bref. Le monde est méchant, les amis. Et vraiment, en ce cas, tu vas dire quel conseil? Tu vois, aujourd'hui, on voit beaucoup de choses maintenant en ligne. Éviter de laisser les enfants, éviter de faire des choses comme ça. Qu'est-ce que tu peux dire sur ça? Parce que je pense que ça continue encore. Les gens que tu peux dire famille, quelqu'un, you never know. Yes. Je pense que peut-être si tu avais dit quelque chose, mais les parents, il faut plus checker un peu les enfants. Même là où tu laisses un cousin ou l'ami de la famille, il faut juste être prudent. You never know. Tu ne connais pas, en fait. Moi, déjà, ce que j'aimerais dire, c'est que les filles, si ça vous est arrivé, ce n'est pas de votre faute. Oui. C'est pas parce que tu as mis une jupe qui est courte que quelqu'un a le droit de te toucher. Un non, c'est non. Tu n'as pas envie de quelque chose, c'est pas ta faute. Tu ne veux pas quelque chose, on n'est pas obligé d'accepter. Même si il met toutes les pressions possibles et même si quelque chose s'est passé parce que il t'a forcé, tu t'es senti obligé de faire ça, ce n'est pas ta faute. C'est vraiment pas ta faute. Et tu n'as pas à te trouver dégueulasse ni dégoûtante, te dégoûter. Tu n'as pas à en arriver là. Ça sert à rien de frotter ton corps trop fort aussi sous la douche. Les taches ne partiront pas, ça restera là. Wow.
Et une dernière chose, c'est que, comme tu as dit, hein, les parents, il faut être attentifs. Il faut vraiment être très attentif. C'est pas parce qu'un enfant ne parle pas que Tout ce va qui se bien. passe dehors. En fait, la société est devenue, c'est devenu tellement difficile dehors. Et les parents sont devenus, en fait, je peux même pas leur reprocher parce qu'ils sont tellement préoccupés par le fait de vouloir donner une bonne vie aux enfants. Ils travaillent comme des malades. Ils ont même pas le temps eux-mêmes de réellement se rendre compte de ce qui se passe de chez eux à la maison. C'est ça. Donc, faites attention à où vous allez. Les personnes que tu appelles cousin, cousine, ma chérie, attention. Parce qu'en réalité, on ne connaît pas le cœur de l'homme. Donc, demandez vraiment à Dieu de te révéler quelles sont les intentions de la personne qui est là. C'est très important. Donc, il y a eu ça. Et je peux ajouter, si tu me permets, je peux ajouter et d'en parler. C'est important d'en parler si quelque chose t'est arrivé, si quelqu'un s'est abusé de toi de toute façon, verbale, physiquement. Il faut vraiment parler. Donc, trouve quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un qui est prêt à t'écouter. Même si tu penses qu'à la famille, tu ne sais pas où commencer, va un responsable à l'école, s'il y a des directeurs, vous savez, un département mental health ou pas, à ton église. En tout cas, trouve un moyen, écris une lettre, on voit quelque chose, mais il faut parler. Tu sais combien de gens, toi tu dis, tu viens de dire maintenant, depuis que tu avais 12 ans, et tous ces temps-là, peut-être ton psychologue seulement connaissait. Même pas. Oh, wow. Donc, c'est vraiment une exclusivité ici, dans cette émission. Personne ne connaissait, en tout cas, on rigole, mais ça fait mal, au fait. Oui. De savoir que cette chose a été sur toi. Je suis sûre que ça aussi contribuait à comme tu as dit, tu avais des problèmes d'estime de soi, tu ne pensais pas que tu étais belle, vu que archi faux. Donc, voilà. Et c'est vraiment ça. On prie que personne d'autre n'est pas sur ça. Il faut vraiment... Il faut parler. Pardon, parle. Maintenant, avec les réseaux sociaux, tu laisses un commentaire, tu fais une story, même si c'est indirectement, fais quelque chose et speak up. Ouais. Vraiment désolée que tu es passée sur ça. Mais le Seigneur nous a... La glace sur nos micros. Et je pense... Non, je vais passer la main parce que là... Non. Wow. La dernière des choses, du coup, ça a été mon papa qui a été dans le coma. Oui. Il y a deux ans. Oui, ça fait 2 ans maintenant. Oh my God. 2 ans. C'était quand je passais le bac. À 1 semaine de mon bac, mon père est rentré dans le coma. Donc, tu n'avais plus passé le bac? Si, je l'ai passé. Et je l'ai... Et... Félicitations. Merci. Wow. Sous le trauma, tu as eu ton bac. Il fallait que je fasse taire les mauvaises langues. Pardon, mais mon papa, il a eu le corona. Et à la suite de son Covid, notre vie a basculé en très, très peu de temps, en moins d'une semaine. J'étais avec lui vendredi. Je venais d'arriver de Kinshasa. Oui. Et j'étais allée fêter mon anniversaire. À Kinshasa, ça faisait 5 ans que je n'y ai pas été. Et je reviens toute heureuse. Et puis, je vois mon papa, il est malade. Oh non, je suis grippée et tout. Grippée. Là, c'est le corona quand ça a commencé et tout. Oui, et puis je rentre aussi dans la chambre, je lui donne des thés. Moi, je lui fais la bise aussi, Nzambe. C'est Dieu qui épargne seulement. Et puis, mon père, je lui dis, papa, viens, on fait le test Covid. Il me dit, ok, va acheter à la pharmacie les petits tests de maison. On fait le test, négatif, lui, positif. Oh. On dit, mais attends. Monsieur, ça c'est quoi? Donc, vous habitez dans une même maison, oui. Mais... Ah, ok. Oui, ça arrivait des fois. Peut-être ensemble, mais une personne le prend, l'autre ne prend pas. Et ma belle-mère aussi n'avait pas un. Ils dormaient dans la même chambre, mais rien du tout. Et donc, ce qui se passe, c'est que donc, vendredi, donc moi, je lui dis, écoute, samedi, va à l'hôpital, va faire un vrai test Covid. Comme ça, tu sais un peu ce que tu en es, etc., et que le médecin te dise. Et donc, je lui dis, écoute, vu que moi, bientôt, j'ai des examens, parce que j'allais commencer les examens la semaine qui suivait, je ne peux pas rester à la maison parce qu'on va me mettre en quarantaine. Donc, je vais aller chez maman. Donc, je prépare mes affaires le vendredi, là, et je pars chez ma mère. Samedi, j'écris avec mon papa et je lui envoie un petit message, genre d'une petite prière. Mon grand-père m'appelle samedi soir. Keisha, t'as des nouvelles de papa? Il va pas bien. J'ai appris qu'il vomit beaucoup. Donc le lundi, je reçois un coup de fil pendant que je passe dès que j'ai fini mon examen. Enfin, j'étais en pause, on va dire, j'avais pas fini. Ok. Et
Mon oncle m'appelle, allô Keisha, ah oui ça va, et tout, tonton et tout. Moi je m'attendais à une bonne nouvelle. Ouais. Oh, tu sais, papa il est aux soins intensifs, je viens de parler avec les urgences, mais ça va. On lui a juste mis le masque à oxygène. Et je me suis dit, ok, le masque à oxygène, ça va. Avec la Covid, sûrement. Oui, c'est protège, normal ouais. et tout. J'envoie un message à ma belle-mère, je lui dis, Maman Mireille, comment va papa? Elle me dit qu'Echa rentre à la maison maintenant. Je dis, quoi? Attends, on vient de me dire que ça va. Toi, de quoi tu parles? Je vais voir mon éducatrice et je lui dis, je dois rentrer à la maison chez moi tout de suite. Il y a un problème. Elle me dit, ok, il n'y a pas de problème, vas-y. Je suis arrivée donc, de mon école jusqu'à la gare. C'est 3 arrêts. J'arrive à la gare, on me dit, Keisha, ton père est aux soins intensifs. Je lui dis, ok, je suis au courant. Il a le corona. Je lui dis, ok, je suis au courant. Je prends le train, c'est 16 minutes. De la gare à Bruxelles jusque chez moi, c'est 16 minutes. J'arrive au quai pour prendre le bus. On m'appelle, on me dit, Keisha, ton papa est aux soins intensifs, on va l'intuber. En 16 minutes, top chrono. Comme ça. Wow. Je monte dans le bus, j'arrive chez moi, on ne l'a toujours pas intubé. Ma belle-mère, elle ouvre la porte et là, elle éclate en sanglots. Elle avait peur. Et moi, avec mon petit corps, je lui dis, Maman Mireille, ça va aller. Ça va aller. Il va s'en sortir. Il lui intube parce que les médicaments sont trop forts pour lui. J'essaie de la rassurer. Ouais. Elle me dit, est-ce qu'on peut prier ensemble? On prie. Ma petite sœur, elle pleure. J'essaie de calmer tout le monde. Et moi, encore une fois, je rejette mes émotions. Comme parce que les autres, de pleurer, là. Parce que les autres ont besoin de moi d'abord. Et ma belle-mère est partie à l'hôpital. Pendant tout le chemin, elle pleurait. Mon père a été intubé le lundi 17 mai 2020. Il a été intubé à, je pense, 15 ou 16 heures. Et c'est là où un long périple pendant 2 mois a commencé. Donc, donc, j'ai été voir mon papa 2 jours après son intubation. Je suis allée le voir mercredi. Ouais. C'est là où j'ai pleuré. Quand on vous dit que la vie tient qu'à un fil, vraiment, c'est pas des blagues. Il respirait, genre c'était il était même pas conscient, il était allongé. Il était plus là. J'avais une épave devant moi. C'était une machine qui le faisait respirer. Waouh, désolée. C'était... cette scène, je me rappelle l'avoir touchée. J'avais peur de le toucher. J'avais peur de débrancher un truc. Je me dis, je suis malade, on a kata singa. On a mettre un koufi. Donc... pas sur moi. Oui, c'est ça. Les sorciers de la famille, ils ont profité par moi pour aller le tuer. Donc, je veux pas. Tu voulais pas toucher les filles, tu vas faire un faux pas. Maman, la boy, ben le famille, ça serait bizarre, donc je veux pas. J'ai dit, maman, toi, je te touche pas, reste au moment là où tu es. Et ça a été très dur de le voir comme ça. Wow. Et ce qui s'est passé, c'est que juste la semaine qui a suivi, donc on a beaucoup commencé à prier, la semaine qui a suivi, les poumons de mon père ont lâché. My God. Il a fait ce qu'on appelle une pneumonie. Et là, maintenant, les choses sérieuses ont commencé. C'est-à-dire que mon père, maintenant, était dans un coma intense où il était... En fait, ils ont fait arrêter son système cardiaque. Parce que vu que ses poumons ne marchaient plus du tout, c'est la machine qui faisait fonctionner son poumon. Il avait une machine poumon-cœur, c'est-à-dire le cœur... il y avait une machine qui faisait circuler son sang. OK. Il avait des intraveineuses. Il était branché de partout, en fait. My God. Donc, toi, tu ne vis plus, la machine te fait vivre. Wow. Et aujourd'hui, il est là avec nous. Gloire à Dieu. Et puis, il continue à m'embêter. Non, Dieu est grand. Vraiment ça, très. Bien. Et donc, il a fait le coma là pendant 1 mois. Pendant 1 mois, c'était on va le débrancher. Enfin, les médecins, on veut le débrancher, on ne veut pas le débrancher. Il a fait 2 thromboses, donc 2 AVC. My goodness. Pendant le coma. Quoi d'autre? Oui, donc c'était compliqué. Et moi, pendant ce temps, il fallait étudier. Il fallait étudier la bonne humeur dans la maison. C'était moi, hein. Je forçais les gens à manger à la maison. Et généralement, on me demandait, tu pleures pas? Non, je ne pleure pas. Pourquoi tu pleures pas? J'ai dit, mais
Je pleure seulement, et si seulement il est mort. Il n'est pas mort, le mec. Il est vivant, il va se réveiller. Oh, mais il va se réveiller. Je connais mon papa, je sais qu'il est fort, Mais il tu va se avais la réveiller. foi. Ah, maman, laisse. Tu avais la foi indirectement Laisse. aussi. Là, j'ai vraiment dit, tu vois, Dieu, tu peux pas me faire des foutaises comme ça. Je sais que tu peux me tester dans beaucoup de choses, mais là. Hmm. Toi, en fait, c'est vraiment te dire, Seigneur, t'as réveillé. Donc, toi, tu réveilles Lazare de mort. Le mec, il est malade. Ça te coûte quoi de lui donner un nouveau poumon? Ouh, ok. Ça te coûte quoi de lui donner un nouveau poumon? C'est parce que si tu as envie, tu vas faire. Hmm. Donc, moi, je te connais. Je te connais, mon vieux, comme tu es là. Donc, c'est Dieu tu ton vas Dieu. rien. Non, mais vraiment, on coopère trop bien. Donc, moi, je lui ai dit, C'est bien, c'est bien. tu ne vas pas me faire l'aventure là de me tôt, mon papa va partir. Je sais qu'elle va partir maintenant. Donc, Waouh. dans l'appel à mon du Seigneur, on va le réveiller. Hein? On est là, on t'attend. Ok. Et moi, pendant ce temps, je bossais comme une malade. Je peux te dire que j'ai fait des jours, je me rappelle. Pardon, excusez-moi, mais. Le jour où j'ai appris que mon père se réveillait, 2 jours avant, moi, j'étais en train de préparer mes examens. Un jour, j'ai craqué. Je me rappelle la veille de mes examens parce que je devais passer mon jury devant 12 personnes. J'ai appelé Jenny, que tu connais, et j'ai craqué au téléphone. 4 heures du matin, mon travail ne marche plus. Et je pète un câble. Jenny, elle me dit, Keisha, ça va aller. Je dis, mais non, ça va pas. Et je pète un plomb. Mais j'étais à 2 doigts de tout laisser tomber. Et là, je venais de faire 48 heures sans dormir. Waouh. Pour étudier. Donc, j'étais fatiguée. Il était 6 heures du matin. Il fallait que j'aille à l'école. Donc, je me lève, je me prépare, je pars. Et la seule chose que j'ai dit, Saint-Esprit, comme je suis là, j'ai pas dormi. Je vais aller dire des bêtises là-bas. Donc, comme tu es là, tu dois me soutenir. Parce que entre papa qui est là-bas et ici que ça ne va pas, ne me fais pas des aventures de me laisser, conduis-moi. Donc, comment je suis arrivée à l'école, comment j'ai parlé, tout ça, là, je ne sais même pas vous dire ce que j'ai redit parce que je ne me rappelle de rien du tout. Je ne me rappelle même pas de ce qui s'est passé dans cette salle. Je me rappelle d'être rentrée, d'avoir parlé, répondu aux questions et d'être sortie de là et avoir fait « Ouh, j'ai fini ». C'est fini pour moi. Et quand je rentre à la maison, ma belle-mère, elle m'accueille en pleurant. Je me suis dit, ah, ici, papa, Oublie. il est mort. Elle me dit, Keisha, papa, il est réveillé. Je dis, maman, les parents congolais, quand ils commencent à pleurer. Oui, en fait, c'est ça l'émotion. C'est peut-être ces émotions. C'est pas des choses à faire avec moi. Oh, moi, ça m'a fait peur. Hein. J'ai dit, mon père est mort. Et elle m'a dit, Keisha, papa, il est réveillé et tout. Amen. Et donc, j'étais très contente. J'étais vraiment super contente. Et généralement, quand tu te réveilles d'un coma, tu sais, tu dois tout réapprendre. C'est ça. Parler, marcher, manger, tenir ton téléphone. Quelque chose qui te semblait basique. Hein? Aujourd'hui, vraiment, tu dois aller en kiné pour apprendre à soulever ton téléphone parce qu'il est lourd. Tu vois. Il a passé des moments vraiment terribles. Mais ce sont des choses qui m'ont extrêmement marquée. Et bon, en tout cas, gloire à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un papa en pleine forme. Amen. Surprise! Et puis, les choses qui m'ont marquée, je tiens à préciser que c'est des choses où le Seigneur m'a appris à pardonner, à demander pardon aussi quand j'ai fait du mal. Et quand tu pardonnes réellement, c'est réellement oublier ce que la personne t'a fait. C'est ça. Et ça a été un long process. Mais aujourd'hui, vraiment, je peux appeler la personne et lui dire vraiment je t'aime. Donc, je pense que réellement, j'ai pardonné cette personne. Parce qu'on rigole encore. Dans tous les 3 traumas, est-ce que tu as eu à pardonner parce que tu as dit que tu es guéri? Chose qu'on apprécie beaucoup. Donc, c'est les pardons qui a aidé ça. Et oui, hein, je pense que le pardon, c'est qu'on ne vous leurre pas. Hein. Quand on vous dit ouais, non, il ne faut pas pardonner, ou quand vous êtes rancunier, pensez pas que ça vous fait perdre du temps à vous-même. C'est vraiment ça. Ça te fait perdre du temps à toi-même. Ça te retarde toi-même. Parce que pardonner, c'est vraiment... C'est pour toi, en fait. Oui. Parce que quand tu vas bien, là, le fait d'avancer dans la vie, c'est ce qui fait mal au cœur aux autres personnes qui ne voulaient pas te voir réussir, en fait. Donc, moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de pardonner une personne. Ou même ne pas te donner l'opportunité de commencer à m'énerver, de faire des chichis, tralala, te donner beaucoup d'occasions de pouvoir parler sur moi. Non. T'as fait ce que t'as fait. OK, you know what? Good job.
moi, je vais continuer ma vie, en fait. Je fais comme si ça n'a jamais existé. Et je vais pas te donner le bénéfice de prendre une place énorme dans ma vie et de dire que oui, cette personne m'a fait ça et ça m'a blessée. Et nanana. Oui, j'ai été blessée par des personnes, mais je pense que je vais pas vous donner le pouvoir de commencer à prendre une grande place en mode vous êtes des stars dans ma vie, vous m'avez fait trop de mal. Vous êtes des stars dans ma vie. Non, mais vraiment, c'est vraiment donner trop de lumière à des bêtises. Ça, c'est important. Donc, je dis pas que c'est facile. Hein. Dit comme ça de ma bouche, là, c'est facile. Mais ça a été dur. Parce qu'il faut réaliser la chose. Il faut accepter. Et il faut laisser partir la chose. Parce que, en tout cas, moi, je dors sur mes deux oreilles. Je sais pas pour eux. Mais moi, quand je dors bien. Tu dors comme un bébé. Oui, tu vois, t'as pardonné quelqu'un, t'as rien dans ton cœur, t'es légère, t'es... Tu vois? C'est ça. Or que quand t'as des soucis... En fait, le truc, c'est ce que les gens, ils oublient. Quand tu aimes ou quand tu détestes une personne, ça revient à la même chose. Pourquoi? Tu penses à la personne. Quand tu détestes une personne, elle prend toute la place dans tes pensées. Wow. Parce que tu penses constamment à elle. Ouais, j'aime pas cette personne, elle fait ceci. J'aime pas cette personne, elle fait ceci. J'aime pas cette personne. Quand tu aimes une personne, c'est la même chose. Tu donnes trop d'importance à une personne qui ne mérite pas autant d'importance. C'est juste, je ne peux plus faire ça dans ma vie. Donc, j'ai juste, OK, you know what? On va move on et puis c'est tout. Et dans ça, je vais poser une question. Qu'est-ce que tu penses de l'amour? Parce que tu as eu quand même pas mal des images, divorce, tout ça, tout ça. Et aujourd'hui, Keisha, qu'est-ce que tu penses de l'amour? OK. L'amour, c'est une très belle chose. OK. J'ai dit, tu crois à l'amour? Oui! C'est ça, OK. J'ai eu beaucoup de mal. Et j'ai encore du mal. Je dois être sincère avec vous. J'ai beaucoup de mal avec certaines conceptions encore. Okay. Parce que je me suis faite ma propre image avec le temps. Et puis, je tiens à préciser que je suis en train de guérir de certaines choses encore. Même si aujourd'hui, je vais très bien, mais je deal encore avec certaines choses. C'est ça. Ben, c'est tout le monde. Hein. Oui. Si vraiment nous sommes réels, on est tous en train de progress. Voilà. Il y a personne qui peut dire, je suis arrivée, je suis au sommet. On deal avec des choses. Et vraiment, par rapport à ça, je deal encore avec. Mais je crois fermement que l'amour, c'est très beau. C'est super beau. Quand vous vivez l'amour avec quelqu'un de vrai qui vous aime, guys, c'est juste... Il n'y a pas les mots, en fait. Mais en l'amour, tout cas, c'est goût, hein? C'est beau chez les gens, là-bas. Vous voyez pas sur Instagram? Instagram, les vrais, là. Pas des photos seulement. Mais il y a Instagram. Ah, les Total, DM, il va couple, Black Love. Hashtag Black Love. Hashtag Black Love. Bon, au moins, là, couple, ok, restaurant, ils ont soit monté dans sa célibataire, ma chérie. On est tous ensemble ici. Ah ouais? Black Love, ok? Maman. Bon, pour les autres qui sont dans le White Love, excusez-nous, on ne veut pas vous exclure. En tout cas, tous les Love. Tous les Love, voilà, c'est ça. On vous met dedans, mais en tout cas, Instagram va nous tuer avec le Love. Non, mais sérieux. Non, l'amour, c'est beau. C'est super beau. En tout cas, j'ai des personnes que j'ai vues s'aimer. Mes grands-parents, je vais taire le nom de mon grand-père, mais mes grands-parents, c'était magique. C'était vraiment tellement beau. C'était trop beau. Tu sais, je les ai jamais vus se disputer. Ils se disputent et on sait à quel moment ils se sont disputés parce que ma grand-mère, elle a toujours « Oh, j'ai mal à l'estomac ». Je savais que Wana Bawet, on vient de la crier dessus à Salim Bêtise. Elle n'a jamais levé la voix. Je ne l'ai jamais entendue, ne serait-ce qu'une seule fois lever la voix sur son mari. Jamais. My God, ça a été ma plus belle histoire d'amour parce que, en fait, je me rappelle... Non, mais tu vois, tu as aussi eu de beaux exemples comme ça. Oui, j'ai eu des beaux exemples. Mes parents n'ont pas été les exemples parfaits, mais j'ai eu des super beaux exemples. Puis, mes parents spirituels, de magnifiques exemples. Ben, on a les mêmes parents spirituels, pasteur Yvan et maman Maud. Et pasteur Yves et pasteur Abby. C'est vraiment des histoires d'amour. Et puis moi, j'ai aussi pasteur Christian et pasteur Yveline. C'est des personnes qui... Voilà, tu vois, ils te parlent de comment ils ont commencé, etc. etc. Non, j'ai vraiment eu des beaux couples autour de moi. Il y a eu des beaux comme des mauvais, je ne vais pas vous mentir. Mais les premières personnes n'ont pas montré que l'amour, c'était beau. J'ai eu peur et puis j'ai eu aussi du mal avec ça parce que je ne savais pas comment exprimer et trouver ma manière d'aimer. Parce qu'il faut trouver aussi ton langage d'amour. Et parfois, tu as du mal quand tu ne sais pas. Et j'ai dû réapprendre à aimer parce que ma manière d'aimer n'était pas spécialement la bonne. Donc, je suis sûre, il y a plusieurs personnes qui regardent, des gens de la famille et tout le monde. Ici, on t'aime, à ma couronne.
Moi On aussi, je t'aime vous beaucoup. aime. En Je vous tout aime, je vous cas, aime, je vous aime. vraiment, merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé ça. Mhm. Mais j'aime l'authenticité, le vrai que tu es encore a work in progress. Donc, Mhm. tu travailles sur ça. Ouais. Et vraiment, je te souhaite plein de bonnes choses là-dessus. Merci. Et j'ai hâte. Je veux checker ton hashtag aussi. Bientôt, par la grâce de Dieu, on tient ma hashtag. Ok, Nous tous, on va c'est aller ça. dans les hashtags. Non, mais la conviction de ça, ça va Ah oui. arriver. Hey, Ça va pardon. arriver. Ok, donc on est presque à la fin. Je voulais parler de, si tu peux nous dire un peu comment tu as trouvé ta restauration dans tout ce qui s'est passé. Mhm. Et puis on va passer à l'étape où tu vas nous parler de face à face. Mais pour le moment, tu peux nous dire un peu comment tu as fait ta restauration. Mhm. Et puis c'était quoi ta santé mentale? Parce que Ok. je sais qu'il y avait un moment, tu disais, est-ce que tu étais dans la dépression? Parce que Ok. tu as parlé des réjections. Mhm. Donc dis-nous un peu comment tu es passé à la restauration dans tout ça. Pour passer à la restauration, les gars, ça a été très difficile. Il faut accepter d'arriver au point de j'ai besoin d'être restauré. Ok. Il faut arriver. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée à mon avis, j'ai dit, en fait, je suis arrivée dans ma relation avec Dieu. Je sers à l'église. Oui. Les amis, quand vous avez une église, servez, s'il vous plaît. Ah, Servez. le message est passé. Servez. Ce que j'ai fait un deal avec Dieu. Je lui ai dit, je m'occupe de ton royaume, tu t'occupes de mes problèmes. Oh, ok. Oui. Tu t'occupes de ton royaume, tu t'occupes de moi. problèmes. Oui, Ok. vraiment. En fait, j'en avais Non, trop mais marre. c'est un très bon deal, ça. That's Oui, good. je lui ai dit, j'en avais marre. Je lui ai dit, j'en ai marre. Et je lui ai dit, mais j'ai mal. Comment quelqu'un... Je lui ai dit, je sais même plus ce que ça fait d'être réellement heureux. Je vis des épisodes de bonheur, mais constamment, c'est plus pareil. Je veux être constamment... Parce que je suis quelqu'un de joyeuse, Oui. Je suis très joyeuse, je partage ça la se joie. voit. Mais maintenant, moi, à l'intérieur, c'était pas pareil. Donc, tu vois. étais joyeuse à l'extérieur, on te voit, tu souris, tu es tout ça, mais à l'intérieur. C'est pas la même chose. Mm. Pas la même chose. Et je suis arrivée à un stade où c'est là où, quand je vous dis les bonnes personnes dans votre vie, comment vous parlez? Je vais vous parler d'une personne qui s'appelle Julio. Julio qui est mon meilleur ami, mon grand frère, mon papa. Parfois même, je sais pas, il a tous les qualificatifs du monde, parrain, je sais pas. Il m'a fait asseoir. Avec cette première phrase, je servais, c'était pendant les 48 heures. C'était les 48 heures où je servais et il m'a dit, Keisha, tu sais que tu n'es pas obligée. Ouh, ok. Non, je le regarde, je lui dis, comment ça, je ne suis pas obligée? Il me dit, non, tu n'es pas obligée. Il m'a dit, peut-être tu ne comprends pas cette phrase maintenant, mais à un moment donné, tu comprendras. Et j'ai commencé à placer cette phrase dans... Quand quelqu'un m'énerve, c'est... En fait, je ne suis même pas obligée de répondre. En fait, quand je ne suis pas obligée, je ne suis pas obligée. Non, mais ça, c'est deep, hein. Et je ne suis pas obligée. Je suis obligée d'interagir dans ça. Oui, non, mais je ne suis pas obligée, vraiment. Je ne suis pas obligée. Et après ça, ça a été des séances où il m'a fait asseoir. Il m'a dit, mais pourquoi tu fais semblant? Je le regarde, je fais, mais pourquoi tu... Il m'a dit, mais tu fais semblant d'être heureuse, tu mets des masques avec nous. Tu as envie de pleurer, tu es fatiguée, ça se voit, Keisha, tu es fatiguée. Et il m'a dit, tu sais quoi? Viens, on va s'asseoir, on va discuter. On s'est assis. Il m'a dit, et il s'est assis en face de moi. Ok. Et il m'a dit, parle-moi de ton enfance. Et j'ai à peine dit 3 mots. J'ai commencé à pleurer. Et quand j'ai voulu me retourner pour pleurer, il m'a dit, non, tu restes en face de moi. Tu ne détournes pas ton regard. Pleure. C'est dur, hein? Comme ça, vous allez dire, mais il peut te torturer. Non, 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 non. C'était, tu dois être face à la réalité des choses. T'as mal, tu pleures. Laisse les choses sortir. En fait, à chaque fois que tu bloques l'envie de pleurer, lorsqu'une situation te dépasse, tu refuses de faire évacuer une émotion. Parce que pleurer, taper sur quelque chose, crier, c'est une manière indirecte aussi d'évacuer ou de refouler certaines émotions. Et moi, j'avais constamment tendance à refouler mes émotions à l'intérieur de moi-même. En refusant d'évacuer ces émotions-là. Donc, ça a été ça la première chose. Et ensuite, il a commencé à appuyer là où ça faisait mal. Il mettait son doigt bien. Puis il appuie. Et j'avais mal. Je lui ai dit, mais Julio, tu veux me tuer? Oh!
Et un jour, c'est ce qu'il me demande de faire. Il me dit, tu vas appeler quelqu'un qui t'a fait du mal. Ah, Quelqu'un qui t'a blessé. Et tu vas t'excuser. Même si c'est pas toi qui lui as fait du mal. Je me suis dit, écologie, c'est... Je vais commencer par quoi? Je vais passer comment d'abord? Parce que toi, bon, je sais pas, hein, qui est-ce que je peux appeler? Oui, j'avais appelé personne en réalité. Je suis désolée. Et il m'a donné beaucoup d'exercices à faire que j'ai fait. Et il a pris le temps, il prend toujours le temps de check on me every time qu'il a le temps. Dès qu'il a ne serait-ce que même 2 minutes de libre, c'est allô, est-ce que tu vas bien? c'est ça. Et ensuite, il y a eu Yves. Yves, lui, c'était tester. Tu sais, il y a des gens qui doivent t'étirer pour apprendre, pour savoir si t'es quelqu'un de colérique. Yves, c'est vraiment, il est détestable. Je le répète encore, ce garçon est détestable. Si tu passes par là, sache que je t'ai détesté dans ma vie. Tu es détestable, mec. Le mec, il te pousse à bout. Il va te dire des paroles. Tu sais qu'on est à l'église, hein, mais tu as envie de lui manquer de respect. Et puis, tu te rends compte, faut que je grandisse. Hein. Je suis pas obligée, tu vois. La phrase de tu ne sais pas nécessaire. Tu n'es pas obligée. Ok. Et il y a eu ça, il y a eu Gervane qui a été une grande sœur qui m'a... Elle, c'était la personne qui, quand elle sentait que ici elle veut s'énerver, elle me reprenait directement, avec beaucoup d'autorité. Ok. Et puis j'ai eu des amis qui m'ont appris la douceur, d'autres qui ont travaillé sur ma patience. Je suis quelqu'un de patiente, mais là j'ai appris qu'il me manquait encore un peu de patience. Il faut rajouter encore. Et chacun a fait... Et c'était pas de manière consciente. Ouais. Mais chacun a eu à bâtir quelque chose à l'intérieur de moi, à sa manière. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé de faire RTT, qui est une formation à l'église ICC. Vous pouvez aller. On a besoin de la restauration. Elle a dit, vous avez besoin d'une restauration. Mais vos cœurs ne sont pas bien. Vous avez des cœurs noirs. On vous voit là-bas. Oh. Donc... En tout cas, by force, by fire, il faut se restaurer calmement. Oui, il faut arrêter de faire semblant, ma chérie. Va, tu es fatiguée. Va, arrête de faire semblant, t'as brisé le cœur. Va, les gourmands et ça. Oh my gosh. On va pas se moquer de vous. On est tous passés par là. Désolée. Tu vois ce que tu m'as fait faire, Keisha? Désolée à vous, pardon. Non, mais il faut dire la vérité. Oh. J'ai décidé de suivre RTT. Ok. Et quand j'ai passé RTT, sans sérieux, hein, comme parce que ce que je suis en train de dire, vous savez, si on m'entend par quelqu'un de l'église, bon, faut pas les m'accuser. On peut me faire recommencer RTT. On va dire, tu n'as pas bien compris. Je suivais pas bien les cours, mais j'ai passé mon examen, j'ai réussi. J'ai dit, gloire, je sais que finalement, Bakou a un besoin quota. Ok. Il suffisait de lire, non, les cours. Faut suivre. Faut lire les RTT. Et puis, mais non. RTT, là, ça fonctionnait quand même. Oui. À un moment, je me suis assise comme ça. Et le Saint-Esprit, il a commencé à me dire, mais Keisha, mais toi, ici, là, tu vois pas que tu as encore un peu de colère contre cette personne. Ici, tu vois pas que tu n'aimes pas trop cette personne. Faut dire la vérité. Hein? Regarde, ici, ça va pas. Et en fait, ici, tu en veux encore à cette personne. Ici, tu en veux encore à cette personne. Je me suis dit, Seigneur, toi aussi. Quand le Seigneur sait comment te mettre là. Non, mais ça, songe. Tu n'es pas obligé d'aller fouiller là-bas, c'est quoi ton problème? Mais tu l'as dit, brise-moi, change-moi, guéris-moi. Non, moi, je n'ai pas dit de me briser. Tu chantes pas la chanson là, brise-moi. Non, les gens qui partent chanter ça, vous mettez... C'est pour ça qu'ils sont en train de pleurer. Je chante plus. Des chansons comme ça, c'est des chansons qui... chanter, chante, brise-moi. Tu seras brisé. Sans même que tu demandes lui de te briser, il attend même pas ton avis, te demander pourquoi. Te brise. Oui, donc je lui ai dit non, mais vraiment. Et donc il y a eu ces premières choses-là. Et puis, bon. Ok. J'ai rencontré quelqu'un. Je ne m'attendais pas à ce qu'en rencontrant cette personne, je puisse me rendre compte que j'ai endormi beaucoup de capacités en moi-même et que j'ai fait taire certaines choses. Non, je me suis tue pendant longtemps. Pendant trop longtemps.
j'ai oublié à quel point j'étais spéciale, j'étais intelligente, j'étais belle. Oh yeah. Oh yeah. Je vais ajouter, tu es spéciale, tu es intelligente, tu es belle, Oui, tu es tu es magnifique. suffisante. Vraiment, tu es assez, you are enough. Oui, vraiment. Et à un moment, vraiment, au travers de toutes ces choses, Dieu m'a dit, mais ma fille, est-ce que les sourcils que j'ai fait là, c'est moi j'ai créé. Le teint que j'ai fait, c'est moi j'ai créé. Chaque chose qu'il y a dans ton corps avec cette position, c'est moi j'ai fait. Wow. Donc, tu attends l'approbation de quelqu'un, tu ne me demandes pas mon avis, et tu attends sur la vie des gens, tu n'as pas besoin de leur avis. La vie qui compte, c'est le mien. Même tes parents, là, ça compte pas, c'est moi qui compte. Avant toute chose, c'est moi qui compte. Je t'ai confié à tes parents, tu ne leur appartiens pas. Tu es un ouvrier que j'ai placé entre leurs mains pour qu'ils puissent t'accompagner là où moi je veux que tu ailles. Wow. Et si je décide de te reprendre de même, personne ne va rien me dire parce que tu m'appartiens. Et c'est vraiment comprendre que, tu vois, aux yeux de Dieu, tu as une telle importance que tu ne peux pas laisser les gens commencer à blaguer avec ta vie comme ça. J'aime ça quand tu as dit tous les sourcils, tout ce que j'ai mis sur ton corps. Oui. Parce qu'il a dit dans sa parole, tu es une créature si merveilleuse. Ma chérie, donc, quelqu'un peut venir blaguer avec le bouton là, les trucs là que tu n'aimes pas là. Non, il faut dire la vérité. Les femmes, on a tellement d'imperfections, puis la société ne nous aide pas avec les top modèles, les skinny girls. Arrêtez. Ça nous rend déjà la tâche compliquée. Il y a X, les gens, ils ont des standards de beauté qui viennent de je ne sais où. Et puis, les gens se sentent mal dans leur peau parce qu'on n'arrive pas à les accepter tels qu'ils sont. Et tu veux encore ajouter. Jesus. Oh, t'es ma belle. You are beautiful. Vous tous regardez, tu es belle. Oh là là, les gars, vous êtes tellement suffisants. Ah oui, un peu, j'ai suivi des conférences et tout ça, machin. Bref, ça a été un long process. Je suis en train de vraiment vous résumer. Ça a été un long process. Mais à la fin de ça, vraiment, c'est que j'ai compris que... Je ne vais pas dire homme parce que les hommes, après, vont dire, oh non, tu es sexiste. Ou je ne sais pas comment on dit pour les femmes, envers les hommes. Je ne sais pas. Mais il ne faut pas laisser un être humain venir... te dire que tu n'es pas assez suffisante pour ça, tu n'es pas assez qualifiée pour ça, tu n'es pas assez ceci pour ça. C'est fini. C'est terminé ces histoires-là. Tu m'appelles. Non. Déjà, même si je n'ai pas envie de répondre à mon téléphone, sachez que je ne réponds pas si je n'ai pas envie de répondre. Il y a des jours où je suis fatiguée, je ne veux pas répondre. C'est tout. Et puis, oui, on sait tous qu'il y a des jours où on n'est pas forcément belle. On le sait, il y a des jours où moi, tu te regardes, tu te dis « Hey !» Pardon. Mais... ça ne veut pas dire que comme ce jour-là, c'était comme ça, alors ça veut dire que tout ça, ça veut dire que c'est forcément ça. J'ai grandi avec beaucoup de certains de mes proches qui trouvaient que je n'étais pas assez intelligente. Mais, tu sais, un jour, je me suis assise, je me suis dit, mais, ça n'a pas trop. Ils ont trop joué avec toi. Je me suis dit, Nana, ça Zoba, moi je suis bête. Non, c'est pas Zoba, non. Non, mais en fait, je me suis assise, j'ai dit, moi, pas du tout. Les amis, laissez-moi vous dire. Pas du tout. 1+1. On m'a... 2. Non, parce que tu sais, quand je suis arrivée au Canada, j'ai un proche qui m'a demandé, est-ce que toi, tu as la tête pour les études ici au Canada? Mais juste pour ça, mais je te dis, j'avais oublié. Je vais t'envoyer mes notes. Je vais t'envoyer mes notes. Pour que tu vois si j'ai la tête ou pas. Parce que... elle va envoyer, Oui. Non, mais parce que tu vas plus dire ça. Non, vraiment, mais parce que les gens notés. Oui, parce que c'est... Comment tu peux dire ça à quelqu'un aujourd'hui What? Tu sais, quand il m'a dit ça, je lui dis, c'est quoi la tête des gens qui viennent étudier au Canada? Ils sont comment? Apparemment, les études, c'est compliqué ici. Pour réussir, vraiment, il faut amailler Seriously. En tout cas, moi, ce que je lui ai dit, c'est en tout cas... Bon, je sais pas. En tout cas, le médecin m'a pas dit que j'ai un problème au niveau du cerveau. Tout va bien. J'ai une tête. Il m'a dit, mais toi, avec l'école, j'ai dit non. C'est pas parce que tu rates une fois que ça veut dire que c'est fini et que ça définit la personne que je suis. Yes, tu n'es pas définie par tes erreurs. Tu n'es pas définie ni même par les notes scolaires. Il faut qu'on mette ça dans vos têtes. C'est pas parce que tu as eu 1 sur 10 que ça veut dire que tu es bête. Tu n'es pas bête. Tu es très intelligente, ma chérie ou mon chéri. Tu es très intelligent et ça arrive. Qu'on ne vous leurre pas, ça arrive. Même si le Seigneur te dit, mon juste sera atteint plusieurs fois, c'est pas l'école qui doit venir te tuer. Donc, c'est quelque chose de normal. On va pas mourir pour les études. C'est quelque chose de normal d'avoir des échecs. Et
En fait, à la fin, quand j'ai commencé à comprendre, prendre conscience, le Saint-Esprit te fait prendre conscience de ces choses-là, du fait que tu dois travailler. Oh, je me suis assise, je me suis dit, mais je suis tellement dure avec moi-même. Donc vraiment, en résumé, c'est qu'il y a eu un très, très long travail avec beaucoup l'assistance du Saint-Esprit et pour répondre sur mon état mental, oui, beaucoup de déprime, hein. Beaucoup de dépression. Parfois même, je ne me rendais pas compte que j'étais en dépression. Et c'est les gens qui me faisaient comprendre que, ma chérie, tu déprimes un petit peu. Et quand tu vis dans ce genre de situation, ben, comme je dis, il y a souvent des ups and downs. Tu déprimes, tu vas mieux. Tu déprimes, tu vas mieux. Tu déprimes, tu vas mieux. Et à un moment, tu dois vraiment décider d'arrêter de déprimer. Tu veux qu'il y ait un changement. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que j'étais pas bien. J'étais triste. En fait, je donnais beaucoup de joie, mais j'en recevais pas. Et du coup, ben, quand tu donnes, à un moment, ton réservoir se termine. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, j'étais épuisée, mentalement, j'étais épuisée. J'étais fatiguée à un niveau. Et je vous parle de ça, mais il n'y a même pas encore quelques temps, j'étais épuisée mentalement. J'étais triste. Ça qu'on a dit, c'est vraiment un work in progress. Tu travailles, ça progresse. C'est pas genre, ici, on est arrivé. Voilà, en fait, quand je vous dis que c'est ça, c'est pas que forcément, il y a tout. Mais maintenant, j'ai trouvé des méthodologies qui me permettent, moi, d'aller mieux quand je sens que cette période arrive. C'est que je me nourris vraiment de choses qui vont permettre à mon esprit d'aller mieux. Parce que c'est d'abord, ce qu'on oublie, c'est d'abord l'esprit. D'abord l'esprit, ensuite l'âme, ensuite ton corps physique. Donc, quand tu les nourris bien, va à la salle, mange bien, fais-toi du bien. Fais des trucs de spa, des trucs qui vont permettre à ce que ton muscle, ton corps se relaxe. Parce que vraiment, moi, j'étais arrivée où je faisais de la kiné de relaxation. Parce que j'étais tout le temps crispée, même mes muscles. En fait, c'est arrivé où tu es tellement stressée et crispée que même ton corps le devient. Et mon médecin m'a fait comprendre, en fait, il m'a dit, même quand tu es censée être détendue, tu es crispée. Donc, j'ai dû apprendre à me détendre, à faire des trucs. Donc, quand vous pouvez gagner du temps dans des choses comme ça, apprenez à vous privilégier, apprenez à prendre du temps pour vous, à faire des choses qui vous font du bien, qui vous donnent du repos aussi. C'est ça. Et puis, prendre soin de sa tête, de comment ça se passe dans la tête. Très Éviter important. de laisser les gens vous blesser, protéger votre cœur. Il n'y a pas meilleur conseil, en fait. C'est vraiment... il n'y a pas meilleur conseil, mais c'est, comme je t'ai dit, j'ai pas fini. Hein. Il n'y a même pas encore quelques jours, j'étais épuisée émotionnellement, j'étais fatiguée. Et... Ça peut arriver, les trucs, il faut juste pas y rester, tu vois. Quand ça arrive, tu dois te prélever. Voilà, c'est vraiment ça. En fait, c'est de comprendre et en fait, appliquer des méthodologies pour te relever, pour apprendre à rebondir à chaque fois. C'est de ne vraiment pas demeurer dedans, de ressortir de là toujours un peu plus fort. Et jusqu'au jour où tu ne vivras plus du tout dans ça. C'est ça. Et donc vraiment se nourrir, moi personnellement, la présence de Dieu. Parce que ça m'arrive de ne même plus avoir la force de prier. Donc je demande à mes proches si on peut prier ensemble. Donc ça va m'aider jusqu'au moment où je sens que je peux reprendre à prier seule. J'arrête de prier avec eux. Enfin, on prie toujours ensemble, mais on va dire beaucoup moins. Ensuite, il y a la partie où... la présence de Dieu. Moi, par exemple, la nuit, j'ai du mal à dormir sans bruit de fond. Alors, ce que je fais, c'est que je mets toujours des adorations au piano, des prédications. Donc, tu dors sous une certaine atmosphère. Et moi, perso, ça m'a beaucoup aidé à dormir pendant les prédications. Tu suis pas la prédication pour dormir. Tu suis la prédication, mais tu t'endors. Et, je pouvais me réveiller, mais j'étais dans une atmosphère là... Ou bien, moi, j'ai des playlists d'adoration. Tu dors, mais en fait, ton esprit est constamment connecté. Parfois, tu te rends compte que, même à l'intérieur de toi, parfois, tu pries. Tu vois? Et ça, c'est quelque chose qui m'aidait beaucoup. Quand je sentais que j'avais plus la force, je savais où je pouvais aller me ressourcer. C'est ça. Et c'est toutes ces petites choses, chercher à vouloir... En fait, ça doit venir de toi, en tant que personne. Je veux aller mieux. Parce que c'est important pour toi. Et c'est comme ça que ce processus a été mis en marche et que j'ai mis, en fait, il n'y a pas très, très longtemps. Ah, d'accord. Ça fait combien de temps? 5 mois. Ah, ok. Donc, vraiment, quand on vous dit avec Dieu, là, il peut se passer, ça se passe très vite.
Ça se passe surtout quand cette chose-là concourt à son bien. Vous allez rien comprendre. C'est ça. Alors là, ça va passer tellement vite, tu te rends même pas compte. Et une dernière chose, c'est qu'au travers de toutes ces choses, je les prends pas comme des punitions de la vie, mais en réalité comme un gain de temps. Je sais que ça peut paraître très bizarre, mais j'étais tellement focalisée sur ce que je vivais que je n'avais pas le temps de faire les bêtises que beaucoup de jeunes font. OK. J'avais pas le temps de sortir, faire la fête. J'avais pas le temps d'aller voir des hommes dehors, commencer à coucher à gauche, à droite. J'avais pas le temps. J'allais faire ça à quel moment déjà pas problème nanda. Dieu, je rajoute des problèmes, c'est pour que je meure. Donc, ça. en fait, vraiment le Seigneur, peu importe ce qui se passe dans ta vie, ça concourt à son bien. J'allais dire ça, tout concourt au bien. Parce que je n'avais pas le temps de me conformer aux choses du monde. Ça ne veut pas dire que je ne sortais pas. Je pouvais sortir, mais j'allais pas en boîte, j'allais pas à ceci. Non, j'ai pas le temps. Ma problème est l'équipe. Trop de problèmes. Ma problème est l'équipe. Donc, et vraiment, quand je regarde, c'est bizarre, hein? Mais vraiment, je dis merci Seigneur Jésus. Parce que aujourd'hui, j'ai vu ce qui était bien et pas bien. J'ai vu aussi que toutes ces choses m'ont permis de rester focalisée sur Dieu, sur moi. Au-delà, et quand je reprends du recul sur la douleur, hein, je me rends compte que cette douleur, elle a fait des dégâts, mais elle m'a aussi apporté beaucoup de bonnes choses. J'ai appris à dire tout haut ce que je pensais tout bas. Parfois même, je te blesse. Je suis vraiment désolée. Waouh, c'est vraiment beaucoup de choses que tu as vécues. Moi, personnellement, ça m'a édifiée. Il y a pas mal de leçons où tu parles vraiment de ta vie, du trauma et la paix. Parce que c'est ça le mot-clé ici, c'est vraiment la paix. Donc, qu'est-ce que tu vas dire aux jeunes étudiants qui te regardent, qui sont comme toi, les jeunes femmes et aux parents, comme toi, tu as eu l'histoire des parents divorcés. Qu'est-ce que tu vas leur dire au fait et aux enfants qui passent des choses que tu vis maintenant? Brièvement, tu peux leur dire quels conseils ou des petits tips qui vont leur aider pendant ce moment. Ok, alors je vais commencer par les parents qui divorcent, les familles en divorce, hein. Premier conseil pour les parents, c'est vraiment prendre le temps de guérir. Guérir après un divorce, c'est très très important. Savoir s'arrêter, demander à Dieu la force de pardonner. Allez, tu laisses passer ces choses derrière toi. Vraiment recommencer une nouvelle histoire, de réapprendre à t'aimer. Tu fais avec les enfants, les accompagner pendant cette situation parce que vous n'êtes pas seul. Il y a des enfants parfois. Et vraiment, aller tous ensemble dans ce processus de guérison, vraiment ensemble, vraiment vous porter tous ensemble en famille. Ensuite, pour les jeunes qui ont grandi dans une famille où c'était pas très sain, je vais pas dire aller chercher votre truc, mais ce serait de guérir. Cherche la guérison interne, cherche à leur pardonner, cherche à comprendre et cherche à prier pour les gens qui sont dans la même situation que toi. Prie pas pour toi, mais prie pour les gens qui sont dans la même situation que toi. C'est une prière que pasteur Teddy a fait. Pas pasteur Teddy, pasteur Freddy, pardon, excusez-moi. Qui nous a expliqué que le principe de l'arroseur sera arrosé. Le jour où il m'a expliqué ce principe à l'église, ma vie a totalement changé. Je n'ai plus le temps de prier pour moi, je priais pour les autres et je voyais que ma situation en priant pour les autres allait mieux. Oui. Et prier pour les gens qui traversent la même chose que toi, les mêmes défis que toi, fera en sorte que lorsque eux ils seront transformés, toi aussi cette même grâce coulera sur toi. Et prends le temps de guérir, c'est vraiment la seule chose que je peux dire. Et pour l'ensemble des jeunes, chaque chose en son temps, pas de pression, on y va mollo. C'est ça. Fais les choses selon ton temps, selon ta destinée, pas celle de l'autre. Regarde ta ligne de mire, pas celle de l'autre. Et prenez le temps de guérir, de vous arrêter quand ça ne va plus, de faire attention, de privilégier votre santé émotionnelle, très important. Et profitez un maximum avec vos proches et vous-même, très très important. Donc voilà. D'accord, merci beaucoup. Et donc voilà.
Je sais pas, c'est quand tu parles, quand j'entends ton histoire et je te regarde, donc rien à voir en fait. Je me dis la même chose parfois aussi. Non, mais je t'ai dit vraiment, c'est magnifique quoi. C'est magnifique et pour toute personne qui passe au trauma maintenant, tu vois, ça c'est la paix. Elle est bien dans sa peau et donc ça peut aussi t'arriver. Donc, vraiment, continue à croire en Dieu, continue à parler aux gens, continue à t'exprimer, continue à trouver des solutions qui vont t'aider, toi. Peu importe ce que les gens disent, c'est toi qui connais la situation que tu vis. Alors, c'est à toi de mettre tout ce que tu peux pour trouver la solution. Et sur Ma Couronne, vraiment, on parle des histoires. Tu peux être présente ou tu peux nous écrire, tu peux nous envoyer un courrier, tu peux nous envoyer un DM. On peut parler de ton histoire, même si tu es de loin, de s'exprimer. Parce que je trouve que des fois, quand tu t'exprimes, c'est comme si quelque chose sort. Comme là, tu as dit pas mal de choses que les gens ne connaissaient pas. Je suis sûre que tu te sens un peu dégagée. Oui, quand même. Et je pense aussi surtout que je le fais pas pour moi, encore une fois. Je le fais vraiment pour... Il y a des gens qui vivent les mêmes choses que moi et ils savent juste pas que... En fait, il y a une solution. Vraiment, il y a une solution. Il y a toujours une solution, les amis. On peut toujours... Et peut-être mes méthodes ne sont pas appliquées pour vous, mais comprendre qu'il y a une solution, c'est ça. C'est pas fini. Tu peux y arriver. Continue. Keep going. Ça va aller. Continue. Yes. Tu vas arriver. Continue. Okay. Continue. D'accord, c'est vraiment ça et... Merci encore. Wow. Oui, franchement, mais il n'y a pas de souci. C'est vraiment un énorme plaisir d'être venu ici. Non, mais c'est facile de partager des telles choses parce que c'est quelque chose. Chérie, quand c'est dans la volonté de Dieu, tu obéis. C'est ça qu'on a dit, l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est ça. Donc, alors, là, nous sommes vraiment presque à la fin. Et j'aimerais te dire merci beaucoup pour être là, pour nous parler vraiment de ta vie, des choses qui sont wow. Là, je vais réfléchir parce que ça touchait pas mal de points. Tu vois, des fois, on prend des choses pour acquis. On s'est dit parce que je grandis dans ces environnements, tu es là. Quand tu entends d'autres problèmes, tu es là, oh, non, mais il y a problème, hein. Et cette personne look like this. Donc, vraiment, ça t'enlève un peu d'autres complaints, des petits trucs là. Tu dis, like, c'est ça. Et puis, je garde le mot que tu as dit, tu n'es pas obligé. Oui. Guys, vous n'êtes pas obligés de vous quereller, de crier dessus. Tu n'es pas obligé. Moi, je garde ça pour moi. Oui, vraiment. C'est quelque chose qui aide vraiment. C'est vraiment très important. Vous n'êtes pas obligé. Pas du tout. C'est le mot vraiment du jour. Vraiment. Ouais. OK. Alors, là, on passe au moment face à toi, face à face. Qu'est-ce que tu vas dire à la Keisha de 14 ans, si tu as eu l'opportunité de parler à Keisha de 14 ans? Et aussi, qu'est-ce que tu vas dire à la future Keisha? OK. À la Keisha de 14 ans, ma belle, tu as le temps. Tu as le temps, ne sois pas pressée, tu fais la course avec personne. Je te dirais aussi que tu es une fille très intelligente, qu'on ne te dise pas le contraire, qu'on ne te mente pas. Les personnes qui te font croire que tu n'es pas assez suffisante ou que la personne que tu es ne suffit pas pour atteindre les objectifs, tu as tout ce qu'il faut et même voire plus qu'il n'en faut. Tu as les épaules. Je suis fière de toi parce que ça n'a pas été facile jusque-là, mais tu as toujours su tenir dans le respect. Et bravo, en félicitations. Et si je dois dire à la future Keisha, c'est que ma belle, tu as survécu. Tu as survécu, tu es une battante. Tu es vraiment une battante. Et il y a encore meilleur à venir. Il y a encore des belles choses qui viennent. Ton mari est sûrement déjà là, ou pas. On ne sait pas. Peut-être pas. Mais s'il est là, en tout cas, notre chou, on est trop heureux de t'accueillir. En tout cas, bienvenue. Bienvenue à toi. Non, mais ma chérie, on est fiers de toi. Et continue, ne baisse pas la tête, continue comme ça. Tu vas y arriver. Ne baisse pas les bras. Tu nous as montré à plusieurs reprises que tu es capable de passer chaque étape à vraiment main levée. Et on sait que tu y arriveras. Tu as tout ce qu'il faut pour les passer. Yes. Et ne baisse pas les bras. Donc voilà. Wow, ok. Non, mais c'est ça, ne baisse pas les bras, futur. Non, c'est important. On va pas péter. Et Keisha de maintenant? Keisha de maintenant, sois plus indulgente avec toi-même. Okay. Sois plus indulgente avec toi-même et aime-toi.
La couronne, c'est ça. Oui, c'est Il faut s'aimer. C'est exactement Moi, c'est vraiment mon ça. truc self-love, aime-toi, l'amour de soi, parce qu'il n'y a rien. En fait, tout va de là. Tu ne peux que aimer comme tu t'aimes. Tu peux que donner ce que tu connais. Tout va de là et ça sort. Parce que des fois, on se bat de faire l'extérieur à l'intérieur, tant que ça vient de là et ça sort. Oui, tout Donc, à fait. vraiment, retiens ça, aime-toi et tu verras l'amour va venir, tout ça là. Tu vois, ton progrès, tu as dit de l'amour, de self-love, l'amour Non, de c'est soi. ça. C'est ça vraiment, qui fait la chose. Vraiment. Et la dernière chose que je pourrais rajouter, c'est que Ouais. quand tu es concentré sur toi, ça te permet de... En fait, toutes les choses qui doivent arriver dans ta vie, à un certain moment, elles arriveront parce que tu t'es concentré sur toi, tu t'es focalisé sur toi, tu t'es pas focalisé sur les autres. Donc, les choses qui doivent arriver au moment X arriveront au moment X parce Yes. que le Seigneur t'a trouvé en train de travailler sur ce que tu devais travailler à ce moment-là. Tu perds du temps à regarder à gauche, à droite. Concentre-toi sur toi. C'est le mieux que tu puisses faire. Yes. Vraiment. C'est bien, hein? Faut pas perdre du temps. On veut pas. On veut plus perdre du temps. On peut Non, gagner non. du temps, franchement. D'accord. Gagnons le temps. Wow. OK. Vraiment, c'est ça que tu as dit à Keisha. En tout cas, j'ai aimé ce que tu as dit à Keisha de 14 ans, Keisha de futur et Keisha de maintenant. J'aime quand tu dis ma chérie. Ça sent qu'il y a la paix là. Oui, on est bien là. Vraiment, On est je suis bien. très fière de toi. Et Merci. comme je l'ai dit, moi personnellement, je pense que tu es spéciale, tu es belle, tu es intelligente. Et je sais que beaucoup de gens ont eu à dire des choses dans ta vie qui ont contribué à ton low self-esteem. Mais vraiment, tu es magnifique et continue comme ça. Tu nous inspires. On veut encore voir plus de ça dans ce monde parce que comme on disait vraiment l'intérieur doit refléter l'extérieur et continuer à travailler, continuer à croire en Dieu, continuer à aller de l'avant et on est mot avant que on finit là parce qu'on a déjà fini, mais qu'est-ce que tu vas dire et ta couronne? C'est quoi ta couronne, Keisha? Ma couronne. J'ai appris que mon plus bel ornement, ma plus belle couronne à moi, c'était la joie. C'était vraiment la joie et je déborde de joie. Je déborde et c'est un choix en réalité. C'est pas si je l'ai appliqué comme mode de vie. Ouais. Et c'est quelque chose qui est sur ma tête tout le temps en fait. Ah ouais. Donc, vous la voyez pas, mais elle est là. Oui, elle est Et là. puis, au-delà de tout ça, je suis l'enfant du roi des rois. Donc, vous voyez vraiment la couronne. J'ai une couronne spéciale. Donc, C'est ça. C'est ça. En tout cas, on voit tout le monde. vraiment. Ok. Non, ouais, c'est ça. Parce que comme j'ai dit, tout le monde a une couronne. Toi qui regardes, tu as une couronne. Ça peut être, comme tu as dit, la joie. Ça peut être ta façon d'accueillir les gens, ta façon d'être. Il y a quelque chose en toi. Ça peut ne pas être du matériel. Parce que quand on voit la couronne, on se dit, tu as beaucoup d'argent, network. Non. Tu as une couronne, il y a quelque chose en toi. Donc, n'hésitez pas vraiment d'envoyer vos histoires. On va partager vos couronnes. Et vraiment, ce fut un plaisir. Pour moi aussi. Vraiment, merci encore d'avoir partagé. Je sais que c'était pas facile et j'apprécie beaucoup. Alors, vous pouvez follower Keisha, vous pouvez la suivre sur ses réseaux sociaux qui sont affichés sur les écrans. Connectez-vous avec elle, envoyez des mots d'encouragement. Vraiment, dites-la les choses qui vous ont capté. Je sais pas si tu peux répondre de ces questions. Oui, bien sûr, on peut parler. Je suis ouverte au DM. Donc, Vraiment. n'hésitez pas à venir m'écrire. Des bons DM, s'il vous plaît. Oui. Vraiment, connectez-vous et restez connectés aussi à ma couronne. Partagez la vidéo à la personne qui peut regarder ça, que tu penses qui peut regarder ça. Quelqu'un qui passe des moments que tu te vois, tu te dis, tu as besoin d'aide. Regarde une jeune fille qui a vécu ça, le divorce, le trauma physique, émotionnel, mais regarde là comment elle brille, elle rayonne et elle a la paix. Donc, du trauma à la paix. Tu peux sortir du trauma. Tu peux sortir de ces temps que tu pleures. Tout le monde te voit bien, mais tu pleures quand tu es seul. Tu peux en sortir et tu peux avoir la paix. Oui, tout à fait. Ça, vraiment, c'est magnifique. Oui. Alors, on vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Restez connectés. On est ensemble. Garde ta couronne, préserve ta couronne. Bisous, bisous. Bye bye. Merci d'avoir été là. Oh my God, you look amazing. The star is giving.